Salut Damien. Salut Yoni. Merci de nous recevoir. Ouais, de rien. Alors tu vas nous montrer ton opération? Ok, pas de problème. Allez, c'est parti. Donc on commence par cet appartement-là, en fait. Donc, je vous raconte un peu l'histoire. Ici, c'était des bureaux. Du coup, ils faisaient 100 mètres carrés, on les a divisés en deux. Derrière le frigo, il y avait une ouverture. D'accord. Cette ouverture permettait d'accéder aux deux appartements. Nous, on a fermé et on a divisé les deux appartements. Donc il y avait une seule surface Un seul plateau, qui communiquait ici, derrière le frigo. derrière le frigo. Ouais. Ok, ça marche. Voilà, Et donc tu les as séparés tout simplement en deux appartements? en deux appartements. D'accord. Et en plus, ce qui est bien, c'est que sur le règlement de copropriété, c'était déjà de l'eau. D'accord. Donc tu n'as plus qu'à les séparer. Voilà, c'est ça. Et c'est bon. Par contre, au niveau autorisation, tu as dû faire une transformation. Je vais faire une DP. D'accord. Voilà. Une déclaration préalable pour Déclaration les préalable. profanes. Ouais. Voilà, tout à fait. Ok. Comme c'était une dénomination de local commercial, Ouais. j'ai dû faire passer en local d'habitation. Ok, très bien. Voilà. Et ben on continue la visite. Voilà, bah déjà on commence par la cuisine. Donc on a tout meublé. Là, Tout ce est choc-là, équipé. tu l'as fait faire, hein. T'as Fait pas faire, fait ouais. les travaux toi-même? Non. Ok, très bien. Non, non. Ouais, passé par les entreprises. Ok, super. La salle de bain, c'est pareil. C'était dans quel état, plus ou moins avant? C'était rien, il n'y avait rien du tout. C'était brut. C'était brut. Ok, C'est vraiment des bureaux. Ils avaient une petite cuisine ici pour se faire à manger. ok, Et puis après, c'était tout. d'accord, ok. Voilà. Ça roule. Il n'y avait aucune cloison. Enfin, ça, il y avait, c'était dur, mais sinon, il n'y avait aucune cloison. D'accord. Il y avait Et les plans, t'as tout fait toi-même ou tu t'es fait aider par un archi? En fait, je travaille avec mon père. D'accord. Donc on travaille tous les deux. Lui, il s'occupe de toute la partie travaux, plans. Ouais, Donc voilà, donc c'est lui qui s'occupe de faire ça. ok. Et moi, je m'occupe de tout ce qui est, on va dire, recherche des biens, recherche du financement, et après commercialisation du bien. D'accord. Et les bons aussi. Et là, du coup, cette partie, c'est du jardin, c'est collectif? Donc là, c'est du jardin privatif pour Ouais. cet appartement-là. On verra Ok. l'autre appartement. Notre appartement n'a que la terrasse et le jardin collectif. D'accord. On a oublié de préciser où on était en France, Alors ici, on est au Perreux-sur-Marne, dans Ouais. le 94. dans le 94. À combien de Paris à peu près? À vol d'oiseau? À vol d'oiseau sans bouchon. Ouais, c'est ça. Je sais pas, je dirais 20 minutes, même pas. En kilomètres? Une quinzaine? Une dizaine? Ouais, quelque chose comme ça. Du coup, 2 heures de bagnole? Le matin, il faut partir à 6h si tu veux mettre 1 heure pour arriver dans Paris. Ok, c'est chaud, d'accord. Donc là, un petit extérieur, Ouais. dans ce secteur, j'imagine que c'est plutôt Prisé, rare, mais ouais, c'est super Ouais. prisé, d'accord. Ouais, ouais, avec ça fermé comme ça, ouais. Ok. Bon, on parlera de la commercialisation dans un instant, tu nous montres la deuxième, le Ok. deuxième appart? On voit le deuxième appart. Ouais. Donc on s'est pas pris la tête, on a exactement pris les mêmes carrelages, les mêmes parquets de chambre, la même cuisine. Ouais. Donc, je sais pas, on peut commencer par voilà, la salle de bain, c'est exactement la même chose. Elle est faite différemment, c'est-à-dire que les chiottes sont à l'extérieur comparé par rapport à l'autre où ils sont dans la salle de bain. D'accord. Et voilà le salon. Les toilettes, comme je t'ai dit, sont à l'extérieur, elles sont là maintenant. Tu sais que, attention, hein, on m'a repris dans mes commentaires YouTube parce que j'avais dit les chiottes une fois sur une vidéo, Ouais. donc maintenant il faut dire les sanitaires. Maintenant on dit les sanitaires. Mais non, je rigole, on dit les chiottes. Les gens normaux disent les chiottes, donc sur cette chaîne YouTube, on dira les chiottes Les aussi. chiottes, ok. Ouais, ok. Donc là, les toilettes, la cuisine, Voilà. super. Et également, Et donc encore là, une du fois, en coup, extérieur. la petite terrasse qui va avec l'appartement. Et comme je disais tout à l'heure, le jardin, mais bon là c'est le jardin collectif. D'accord, super. Du coup, la personne peut comme l'utiliser quoi. Et en termes de chronologie, donc pour remettre, parce que peut-être des gens verront cette vidéo en 2021-2022, c'est vrai que là on fait cette vidéo en octobre 2020, on a eu le confinement au mois de mars et tu me disais au niveau commercialisation que c'est parti en 2 secondes parce que les Parisiens... C'est ça. En fait, moi j'avais commencé à mettre le bien en vente juste avant le confinement. Donc pas de bol. Ouais. Voilà, je me suis tapé 3-4 mois dans les dents. Ouais. Et je l'ai remis en vente en début juillet. Là j'ai pas arrêté d'avoir des visites. Ouais. Et mi-août, il était vendu. D'accord. Enfin les deux étaient vendus d'ailleurs, ils sont vendus à une semaine d'intervalle. Donc Damien, maintenant que tu nous as montré un petit peu les appartements, l'idée c'est qu'on parle un petit peu de comment tu les as trouvés, etc. Donc je voulais juste te demander, toi tu as suivi la formation MDB Pro il y a quelques mois. Ouais. Enfin, il y a même plus que quelques mois du coup. Et donc cet appartement, raconte-nous, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu l'as trouvé? Et puis après, on va parler un petit peu des chiffres. Ok, alors cet appartement, je l'ai trouvé en faisant du démarchage, on va dire, démarchage d'agence. D'accord.
Et donc voilà, je suis tombé sur une agence qui travaille déjà avec des marchands de biens et elle m'a dit voilà, j'ai un truc peut-être pour vous qui peut vous intéresser. Le jour même, on est parti visiter. D'accord. Ça, c'était il y a combien de temps à peu près? Ça s'est passé en fin 2019. D'accord. Donc fin 2019, tu avais déjà ta société? Non, c'était plutôt troisième trimestre 2019. D'accord. Ouais. Tu avais déjà ta société, comment ça s'est passé? C'est suite à ça que je l'ai monté la société en fait. D'accord, donc d'abord tu as cherché le bien, et une fois que tu as trouvé le bien, tu as monté la société. Ça. Ok. Donc tu as trouvé le bien, c'était, donc je le rappelle, une surface de bureau ici en fait. Ouais. C'était complètement brut, donc tout ce que tu as fait, tout ce qu'on a vu pendant la visite, c'est des artisans qui ont tout refait. C'est ça. Les sols, Tout. tout. C'est Vraiment tout, plafond, peinture, cuisine, toilette. Ok. La totale. Ok, très bien. Donc le chantier a pris à peu près combien de temps? 4 mois, 4-5 mois environ. 4 mois de chantier pour tout refaire pour 100 mètres carrés. Ok, super. Et donc au niveau des chiffres, cette surface, vous l'avez achetée à combien? Alors on l'a acheté 418 000 euros. D'accord. À savoir qu'on a acheté en plus 3 places de parking comme c'était des bureaux. Ouais. Donc les places de parking c'était 10 000, donc tu enlèves 30 000 et tu as le prix du bien. 418 000, c'était avec les 3 places de parking Oui. incluses. Ok, ça marche, très bien. Quand on est, pour ceux qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas écouté le début de la vidéo, on est en région parisienne, donc dans un secteur où il n'y a pas vraiment beaucoup de stationnement. C'est ça, on est au cœur de sur Montréal. Ouais, donc les places de stationnement ici qui ont déjà une valeur qui est pas mal. C'est ça. Donc 418 000 l'intégralité. Vous avez eu combien de frais de notaire, combien de frais de banque, etc. Les frais de notaire c'est autour des 9 500 10 000 de mémoire. Les frais de banque, comme le projet ça a duré quasiment un an, c'est 18 000 euros. 18 000 euros de frais de banque, ouais. Et les travaux, de mémoire 88 000. D'accord. Ouais. Voilà. Ok. Donc on a regardé les chiffres juste avant. Au total, c'était 545 000, c'est ça, de frais? Ouais. Tous les frais, l'acquisition, les frais, les travaux, les frais de banque, les frais de copro, enfin passer partout, 545 000. Et la revente des deux lots? Avec les bases de parking, 630 000. D'accord, donc 630 000 de chiffre d'affaires, ce qui fait une marge de 85 000 euros. Donc c'est carrément pas mal. Et donc c'est assez intéressant puisque en région parisienne, les gens me disent toujours, enfin moi j'ai pas mal de gens qui me suivent sur YouTube et autres et qui me disent ouais, moi je suis en région parisienne, c'est impossible, il n'y a rien. Donc toi tu venais de te lancer? Ouais, c'est ma première opération. Pas particulièrement de réseau? Non. Ok, donc le bien tu l'as trouvé comment? Juste en faisant le tour des agences. En faisant le tour des agences. Voilà. Donc ce qui prouve quand même que quand on se bouge un petit peu le cul… c'est ça, je suis parti un samedi avec mon père, parce que comme je te disais tout à l'heure, j'ai monté la boîte avec mon père. Ouais. On est parti un samedi, on a fait le tour des agences, et puis voilà, il y en a une qui a répondu présent, on va dire. Sur ta première tournée? Ouais. Ok. Bon, alors là, on peut quand même dire qu'il y a eu un petit peu de chance. Ouais, peut-être. Mais bon, la chance sourit aux audacieux et ouais, donc la chance tu la provoques aussi. Quoi. Est-ce que c'était compliqué? De la recherche? Toute cette opération, voilà. Tu as sorti là 85 000 euros de marge. Est-ce que tu as senti que c'était vraiment genre super compliqué? Non, c'est pas compliqué. Après, faut suivre le chantier. Quasiment toutes les semaines, on allait sur le chantier. Il y avait des modifs à faire, choses comme ça. Voilà. Après, la partie qui était, on va dire, un petit peu plus compliquée, c'était la banque. Ouais. Bon, au final, on a eu la chance. La première banque qu'on a trouvée, c'était la bonne. Ouais. Aussi parce que le réseau a dit, enfin les gens avec qui j'ai changé ont dit voilà, avec la Keisha, finance assez facilement les marchands de biens pour leur première opération. Ouais. Du coup, on n'a pas perdu le temps, on était directement la voir. Ouais. Voilà. C'est vrai que bon, on a parlé des frais de bancaire, tu as eu 18 000 euros de frais de banque, c'est un peu élevé, mais bon, il vaut mieux payer un petit peu plus de frais de banque et avoir le financement. C'est ça. Plutôt que de faire le radin sur les frais de banque et puis se retrouver avec zéro à la fin. Tout à fait. Puis en plus, comme c'était la première, j'avais pas forcément je connaissais pas forcément le montant des frais de banque des autres banques. Ouais. Donc voilà, du coup j'y suis allé, je me suis pas posé de questions et puis voilà. D'accord. Ce qui comptait c'était que finance. Du coup, toi Damien, tu as suivi la formation pro pendant le MDB Pro pendant le confinement. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots concrètement ce que ça t'a apporté? En quelques mots, en gros, ça m'a, on va dire, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais professionnalisé. Ça m'a permis d'avoir aussi les bons termes, la bonne façon de parler avec les autres professionnels. D'accord. Ça m'a permis aussi tout ce qui est lié au DP, aux déclarations préalables, tous les délais. Pour l'urbanisme? Pour l'urbanisme, tout ça, les échanges avec l'urbanisme, quelques petites techniques que tu avais données pour l'information, voilà, c'est ça, c'est vraiment des plus. D'accord. Voilà. L'étude des PLU aussi, très important. Voilà. En gros, c'est ce que je retiens le plus important de la formation, c'est cette partie-là et la partie aussi un peu comme fiscalité quand même, malgré tout. Même si d'ailleurs je suis suivi par un expert comptable qui me fait assez bien. Mais… Ça c'est toujours important. Voilà. Si tu as la meilleure formation du monde, il faut avoir un bon comptable. C'est ça. Mais c'est toujours un plus quand même de savoir
Ce qui est bien, c'est de connaître les choses pour échanger avec les gens aussi. Même, on n'a pas besoin d'être professionnel, mais au moins parler le même langage. Très bien. En tout cas, Damien, merci beaucoup de nous avoir reçus. C'était cool parce que ça montre un petit peu à tout le monde que même si on débute, même si on est en région parisienne, qui est un secteur qui n'est pas évident, il faut le reconnaître, eh bien on peut trouver quand on se bouge le cul, clairement. Quand on se bouge, qu'on a la bonne méthode, eh bien on y arrive. Donc bravo et merci de nous avoir reçus.